parler sûrement des Warriors de Golden State, hein, celui-là qui fait face à ce que DMC n'ait pas de bague gratuitement. Et bien entendu, il parle de Pascal Siakam. Donc, big up à toi, Pierre-Ludovic. Pierre-Ludovic L'Homme. J'espère que je prononce bien ton nom de famille, hein. L'Homme, c'est vrai que... Donc voilà, pour le poste de Pierre-Ludovic, c'est pas mal. Donc Pierre-Ludovic, il parle de l'actualité des Raptors avec Pascal Siakam. Pascal Siakam qui a mis fin à la paresse. Alors là, quand il parle de mettre fin à la paresse, Pierre-Ludovic, je vais prendre ce truc-là. Voilà, ouais, ça va être plus clair comme ça, voilà. Quand Pierre-Ludovic parle de mettre fin à la paresse, pourquoi est-ce que tu dis que les Warriors étaient paresseux, Pierre-Ludovic? C'est pas sérieux, ça. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que les Warriors étaient paresseux. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, hein. Mais bon, on sait que c'est pour amuser la galerie. On va dire ça comme ça. C'est pas mal, Pierre. On va enchaîner avec un autre post. Alors ça, c'est un post de Joseph Ngom qui date d'hier. Big up à Joseph Ngom, hein, qui est régulier dans le groupe aussi. Joseph Ngom qui dit « J'ai pas encore vu une équipe qui aime se plaindre comme les Rockets. La faute, c'est toujours les autres, le MVP, le titre, le parcours en playoff, la cohésion d'équipe, les votes du All-Star Game, tout, etc., etc. » Donc là, Joseph, il parle clairement de... Parce qu'il partage l'article de Basket Session où il dit que les Rockets n'acceptent pas la décision de la NBA de n'avoir pas désigné James Harden comme étant MVP. Pour lui, c'est clairement une erreur. Enfin, pour les Rockets, c'est clairement une erreur. Et Joseph Ngom, il dit je n'ai pas encore vu une équipe qui aime se plaindre comme les Rockets. Alors, est-ce que vous trouvez vraiment que les Rockets se plaignent trop? Je ne sais pas si Joseph est en ligne, il pourra peut-être défendre son point de vue. Je pense ce serait bien qu'on fasse un talk show comme ça, qu'on puisse caler des talk shows où on puisse interpeller ceux qui ont un point de vue particulier sur l'actualité de l'NBA. Ça leur permettrait de se défendre en direct devant tous les auditeurs. On pourrait le faire. En tout cas, je vais voir comment on pourrait aller dans ce sens. Joseph Ngom, je n'ai pas encore vu une équipe qui aime se plaindre comme les Rockets. La faute, c'est toujours les autres. Les Rockets qui aiment se plaindre. Bon, tu me diras si les Rockets, ils aiment se plaindre, hein, puisque... alors, un autre post... alors ça, c'est un post d'Emmanuel Bichiki, hein, modérateur du groupe, hein, qui parle bien entendu de la décision de Kelly de tester la free agency. On sait que ça va permettre aux Knicks, aux Nets et à d'autres équipes de s'intéresser à son cas. Donc voilà, il dit le nouveau souhait de Paul Arnaud, alors le nouveau souhait de Paul Arnaud, c'est bien entendu que Kevin Durant quitte les Warriors. Il dit Luingono dort déjà chez lui, chez les marabouts. Pierre-Ludovic fait lui ses 35. Je vous salue Marie Pachou. Emmanuel Bicheki, toi tu es fort, tu es fort. Donc pour toi, Paul, le nouveau souhait de Paul, c'est que Kevin Durant, il rejoigne les Nets de Brooklyn et la décision. Et Luingono, lui, il dort chez lui avec les marabouts. Quant à Pierre-Ludovic, il fait 35, je vous salue Marie. 35, je vous salue Marie. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On enchaîne avec la suite. Alors, Luingono, alors un autre post intéressant. Alors ça c'est un post que j'ai vu, qui m'a intéressé. J'avais réagi à ce post, hein. C'est Patrice Njeka. Il parle du style vestimentaire de Russell Westbrook. Il défend son style vestimentaire, hein, Patrice Njeka. Il dit on aura beau critiquer ou gaspiller le nom du seigneur des meneurs, Russell Westbrook, à cause de son style vestimentaire,
Mais on a oublié souvent que ce sont les personnes qui vont à contre-courant, qui ont révolutionné le monde, car comme un proverbe balingue le dit, celui qui doit vivre survit même si tu l'écrases dans un mortier. Manuela Vondo vous dit au fond de son cœur, à tout seigneur, tout honneur, Russell Westbrook, le seigneur des PG, Lord Baelish, aka Félix Nomo, il n'y a rien de plus romantique que cette phrase ci-dessus. Big up à Simon Hama, n'oublie pas que Dorline n'est pas encore neutre. Patrick Njeka qui soutient clairement son joueur, Russell Westbrook. Alors il soutient son style vestimentaire et je lui avais posé la question puisque j'avais réagi sur ce post. J'avais réagi sur ce post en disant d'abord c'est l'un des meilleurs athlètes de la galaxie, il n'y a rien à dire, mais toi-même tu ne peux pas tenter de te fringuer comme ça, montre-nous des photos, on voit ton look de plombier aussi. Et il a répondu, Oncle Phil Basket, moi je respecte son système. Donc c'est bien de défendre ton joueur, Patrice, mais si tu le défends et que tu n'es pas capable d'assumer sa façon de se fringuer, il faut le dire. Parce que si tu dis oui, Russell Westbrook il se fringue bien et tout, voilà, c'est le top niveau fashion. Pourquoi est-ce que toi tu ne te fringues pas comme lui? Il faut aussi te fringuer comme lui. Si tu te fringues pas comme lui, ça. Pourquoi est-ce que tu te défends? Parce que ça c'est un commentaire que je répète à ceux qui font ça aussi, puisqu'il n'y a pas que lui, il y a Emmanuel Bichiki aussi qui défend le côté vestimentaire de Russell Westbrook. Et plusieurs fois j'ai dit à Emmanuel Bichiki, t'as qu'à te fringuer comme lui pour voir. Et Emmanuel dit non, je donc vous défendez le côté fashion plombier, le fashion Mario Bros, on va dire ça comme ça, de Russell Westbrook, mais vous n'êtes pas capable d'assumer ça en vous fringuant comme lui. Voilà, au moins ça c'est dit. Vous n'êtes pas capable d'assumer ça. On a diffusé quelques photos de Russell Westbrook à Paris et Russell Westbrook, comme d'hab, hein, il a sa façon de se mettre en valeur, voilà, une façon assez originale, on va dire ça comme ça pour Russell Westbrook. Vous l'aimez ou vous l'aimez pas, il fait ce qu'il veut. Bon, moi personnellement j'aime pas, ça c'est mon avis personnel, j'aime pas du tout. Pour ceux qui aiment, je vous mets au défi de vous habiller comme lui, voilà, hein. Si vous pouvez vous habiller comme lui et poster ça sur les réseaux, comme ça on pourrait se marrer, ce serait bien. Si vous défendez son style vestimentaire et que vous n'êtes pas capable de vous habiller comme lui, ne le défendez pas. ou bien prouvez-le. Ou bien prouvez-le. Emmanuel qui dit, laissez tout le bavardage. Westbrook est swag. Moi, je le suis sur Instagram. Il est original comme ses lancers de briques. Et je lui dis, Emmanuel, c'est toi qui speak flop. Laisse ton phone et filme-toi avec ce look de Mario Bros. Et tu postes ta photo, on témoigne ton swag. Et il a dit, non, je look ça sur lui. Sur moi, ça ne va pas donner. Donc, ça prouve bien que bon, il faut assumer jusqu'au bout, hein, les gars. Il faut assumer jusqu'au bout. Il faut assumer jusqu'au bout. Alors, Luingono, hashtag moteur de conversation, ça c'est son badge, hein, dans le groupe. Il dit, alors lui, il partage bien entendu l'info d'Adrian Wojnarowski concernant Kevin Durant, qui a donc décliné sa player option à 31 millions de dollars pour devenir unrestricted free agent. Et il dit Durant, donc voilà, il partage ce post de cette info de Adrian Wojnarowski, et ça nous permet d'attaquer un petit peu ce dossier. D'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez clairement que la décision de Kevin Durant à cela de particulier, que ça pourrait faire craindre les Warriors de Golden State? Est-ce que vous pensez que parce que Kevin Durant a décliné son option, ça donnerait une indication qui dirait qu'il va quitter les Warriors de Golden State? Moi, personnellement, je pense que non. Je pense que non, parce que c'est la démarche logique, hein, dans un business. Là, je suis en train de regarder NBA TV, là, il y a une page où ils sont en train de regarder des highlights de Kobe, avec lui-même en train
de regarder ses anciennes, ses actions passées là. Donc excusez-moi si j'arrête de parler pendant une minute pour regarder Kobe. Kobe sur NBA TV. Allez, donc je parlais de Kevin Durant. Donc je demandais, est-ce que vous pensez que la décision de Kevin Durant va être une indication sur le fait qu'il va quitter les Warriors? Est-ce que vous pensez que c'est une indication qui nous dit qu'il va quitter les Warriors? Moi, je pense que non. Je pense clairement que non. Pourquoi? Parce que déjà, la NBA, c'est du business et on n'est pas dans la maison des bisounours. Donc forcément, il faut d'abord chercher la meilleure offre possible. Et pour des joueurs comme Kevin Durant ou alors comme Kawhi Leonard, la meilleure option, c'est d'abord d'être free agent avant, bien entendu, avant de pouvoir profiter des offres des autres équipes, hein, puisque les autres équipes vont se positionner pour faire des propositions, hein, pour essayer de convaincre ces stars, et bien entendu la meilleure offre va l'emporter. Mais ce qu'il y a de positif pour les joueurs qui décident de devenir free agent ou alors unrestricted free agent, c'est que l'équipe pour laquelle ils jouent est à l'avantage, dans la mesure où, je prends le cas des Warriors, logiquement les Warriors sont à mesure de proposer ils ont la possibilité de faire la proposition la plus alléchante, en tout cas. Je pense que c'est le cas, mais ça n'interdit pas qu'ils puissent examiner les autres propositions pour pouvoir évaluer et décider où il veut partir. C'est la raison pour laquelle il a un peu lancé le truc en disant bon voilà, il y a les Clippers, il y a les Knicks, il y a les Nets, les équipes pour lesquelles j'ai un intérêt particulier. Donc moi je pense que c'est une option normale pour un joueur de son acabit de décider de tester la free agency. Hein, ça lui permettra de bénéficier de la meilleure offre possible. C'est le jeu, mais logiquement, il devrait pouvoir re-signer avec les Warriors. Si vous me demandez je suis pas prophète, hein, je ne vais pas prophétiser. Mais organisateur, scoreur, vous me direz, bon, je ne dis pas qu'il peut pas réaliser ce que Kawhi a réalisé, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense clairement qu'en termes d'alchimie, imaginez un duo Siakam-LeBron James est beaucoup moins prolifique qu'un duo Siakam-Kawhi Leonard. Avec la saison qui va arriver, Pascal Siakam et Kawhi Leonard avec Nick Nurse derrière, ça va tourner à fond, quoi. Moi, je crois que la saison prochaine, Siakam, je pense que Pascal, il a déjà vu le All-Star Game. Ça, c'est sûr. Je crois on l'a vu monter en puissance tout au long de la saison et ça montre clairement que, mis à part s'il est vraiment blessé, il va toujours aller à ce niveau-là. Il a une énergie terrible, hein. Je sais pas comment il fait, hein. Je sais pas ce qu'il y a dans l'ADN des Siakam, hein. Je sais pas ce qu'il y a dans l'ADN des Siakam, mais en tout cas, il y a quelque chose qui explose, en tout cas, dans leur sang, là. Je sais pas. Parce que je sais que dans leur famille, d'après ce que j'ai compris, pratiquement tous les enfants ont fait du sport. Pour ceux qui connaissent un petit peu mieux la famille Siakam, vous pourrez en parler mieux que moi. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est une famille. Il y a quelque chose dans l'ADN de ce garçon, Pascal Siakam. En tout cas, on l'a vu monter en régime terriblement durant cette fin de saison en finale, avec titre de MIP. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? La saison prochaine, il va seulement aller plus haut. Il va aller plus haut. Pascal Siakam, il a envie, il voit le All-Star Game déjà.
Et il voit beaucoup de choses pour la suite de sa carrière. Et il voit surtout un deuxième titre. Hein. Je pense pas que quand vous avez goûté quand vous avez goûté aux joies d'un titre NBA, vous avez qu'une seule envie, c'est de profiter d'une deuxième fois de cette opportunité. Et je pense que Kawhi Leonard va re-signer avec les Raptors. Ça, je pense. Hein. Je pense clairement, même il va regarder les autres offres, il doit rencontrer les Knicks, il doit rencontrer je pense les Clippers, mais il va re-signer avec les Raptors. Comme quoi, je pense aussi que KD va re-signer avec les Warriors de toute façon. Donc LeBron James avec Pascal Siakam, oui, pourquoi pas, mais c'est pas possible. Je veux pas dire que c'est pas possible, je veux dire que c'est pas envisageable en tout cas pour l'instant. Et puis, et comme je l'ai dit, Pascal Siakam et Kawhi Leonard, c'est ce qu'il y a de mieux en NBA aujourd'hui. Ça, c'est ce que moi je dis. Hein. Pour moi, le duo Pascal Siakam et Kawhi Leonard, c'est ce qu'il y a de mieux en NBA. Ils l'ont prouvé, ils sont champions. Vous voulez en discuter, on peut en discuter, il n'y a pas de souci, mais pour moi, il n'y a pas photo. Allez, je reviens sur ce post magnifique où on voit la famille Siakam sur le mur du groupe. Hein, Pascal Siakam avec sa mère, ses deux frères et sa sœur. Des moments inoubliables. Hein, donc voilà, on va pas revenir là-dessus. Hein. Le post de Patrick Noah-Angwa sur le MVP de Giannis Antetokounmpo aussi, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres posts que vous voulez qu'on commente ce soir? Est-ce qu'il y a des posts que vous voulez qu'on commente? Un post très intéressant de Kame ACG. Un post très intéressant où il parle, alors c'est pas l'actualité NBA, mais là il parle des meilleurs matchs, des meilleurs films, liés au basket. Alors il dit ce post qui dit quel est pour vous le meilleur film de basket? Est-ce que c'est Coach Carter? Est-ce que c'est alors je donne la liste. Hein. Coach Carter, Les Blancs ne savent pas sauter, He Got Game, Space Jam, Love and Basketball, and Like Mike. Alors, ces films-là, je les ai tous vus. Et pour moi, clairement, hein, Coach Carter, je l'ai bien apprécié, ce film avec Samuel L. Jackson, qui parle de l'histoire de ce coach hein, qui redresse un petit peu les jeunes, on va dire ça comme ça. White Man, Les Blancs ne savent pas sauter, ce film très intéressant avec ces deux acteurs, Wesley Snipes et comment il s'appelle encore, l'acteur blanc, là, j'ai oublié son nom. Vous me donnerez son nom, j'ai oublié, pardon. Qui est pas mal aussi. He Got Game avec Ray Allen. Hein, n'oubliez pas ce légendaire film He Got Game avec Ray Allen. Space Jam avec Michael Jordan, Love and Basketball and Like Mike. Alors, si je devais choisir un de ces films, je choisirais Les Blancs ne savent pas sauter. Moi, je choisirais Les Blancs ne savent pas sauter parce que je me souviens avoir vu ce film à l'époque, j'étais pas encore parti, j'étais encore au Cameroun à cette époque-là, quand le film est sorti. Et je l'avais vu au cinéma, il me semble bien. Donc, je me souviens encore de l'effervescence. En plus, ce film est bien écrit. Space Jam, lui aussi, je l'ai vu. Mais Space Jam, il a une particularité, c'est que si vous êtes un gros fan, si vous avez été un gros fan de Michael Jordan, comme moi je l'ai été, comme beaucoup d'autres dans le groupe, je pense que vous avez dû sentir, sauf si le film il est à chier, hein. Space Jam il est véritablement à chier. Il est à chier, c'est un film pourri. C'est pas un film, c'est un truc pour les enfants en fait. Mais le fait de voir Michael Jordan dedans, ça, c'est quelque chose qui vaut tout son pesant. Michael Jordan, il peut, je sais pas, dans ce film-là, rien que je me souviens encore de la bande-annonce, le truc, MJ qui perd ses pouvoirs et tout dans ce film. C'est un film stupide, hein, c'est vraiment stupide. Mais le seul fait de voir Michael Jordan dans ce film jouer son propre rôle, le fait de le voir c'est dans un film, je me souviens, je l'avais vu au cinéma quand il est sorti, ça fait quand même quelque chose. Hein. Quand vous avez été un gros fan de Michael Jordan, comme moi je l'ai été, je crois que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Même si le film il est véritablement pourri, il est véritablement pourri,
Mais tout ce que fait Michael Jordan, tout ce qu'il touche, ça devient de l'or. Donc forcément, on va dire que c'est un grand film. Mais non, le vrai film, c'est Des Blancs ne savent pas sauter pour moi. Vous me donnerez votre avis en tout cas là-dessus. Tyne Wiseman, il dit Embiid devrait féliciter Pascal Siakam. C'est pas une demande, c'est un ordre. Même à ton frère, tu boudes. Embiid devrait féliciter Pascal Siakam. C'est pas une demande, c'est un ordre. Même ton frère, tu le boudes. Ça, c'est Tyne Wiseman qui dit ça. Bon, c'est vrai que quand on repense encore à ça, on se dit oui, c'est vrai que le fait de ne pas voir Embiid réagir sur les réseaux sociaux, ça fait quand même bizarre. Ça fait bizarre, ça fait un petit peu triste parce que bon, on se dit en tant que Camerounais, en tant qu'Africain en général, Camerounais en particulier, on a envie de voir une certaine communion autour de cet événement avec Pascal Siakam, champion NBA. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, on avait lancé une opération hier pour recueillir des remerciements pour les fans sur les réseaux, dans le groupe, sur WhatsApp et tout. On a diffusé ça. Et on a recueilli plein de réactions audio. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont participé à cette opération. On a réalisé un podcast avec. On a diffusé l'émission. On l'a diffusé dans l'émission d'hier soir et on a envoyé à la famille Siakam. Et vous avez aussi le lien de ce podcast sur la page Oncle Phil Basket. Si vous n'avez pas encore écouté ce podcast qui reprend les remerciements de tous ces Camerounais qui ont remercié vraiment Pascal pour sa saison, vous pouvez le trouver. Vous allez sur la page, sur le site, allez sur le site directement www.radio.net. Vous allez voir sous la grille des articles, vous devrez retrouver un article qui s'intitule « Les Camerounais répondent à Pascal Siakam ». Vous pourrez écouter ce podcast et puis c'est magnifique. Donc pour répondre au poste de Tyne Wiseman, où il dit Embiid devrait féliciter Pascal Siakam. Alors, Tyne, franchement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que ça fait un petit peu mal de ne pas voir une réaction, une petite réaction d'Embiid. Moi, j'aurais bien voulu voir un petit Proud of you, bro, sur son Twitter. On aimerait tous le voir. Bon, il n'a pas réagi. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'y peut rien. Et en même temps, c'est pas comme s'il avait la corde au cou. Et aussi, je pense que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais vous n'en savez rien, vous ne savez pas si Embiid il a parlé avec Siakam au téléphone et tout. Ça, c'est vrai aussi, c'est vrai. Bon, il peut bien parler au téléphone avec lui, il peut bien s'appeler, il peut bien discuter. Est-ce qu'on est censé tout savoir? Non, ils ne sont pas obligés de nous dire qu'ils discutent, mais c'est clair qu'ils discutent. C'est obligé qu'ils discutent. Attends, Embiid et Siakam, ils discutent. Et Luc, Embiid et Siakam, ils discutent, c'est obligé. Mais ils ne sont pas obligés d'en parler en public. Bon, c'est vrai que nous, en tant que fans, on aimerait bien voir cette communion. En tant que fan camerounais en particulier, on aimerait bien voir cette communion entre les trois. D'ailleurs, Luc, lui, il avait réagi quand Siakam a eu son titre. Vous pouvez le voir sur sa page Facebook. Luc Bamouté, il avait réagi. Mais c'est vrai que Embiid, il n'a pas réagi. Mais bon, c'est pas grave. Même s'il n'a pas réagi, ça ne change rien au public. Et puis, comme on l'a dit, on n'est pas derrière pour savoir s'ils réagissent entre eux. Donc, voilà ce qu'on va dire là-dessus. Don Selecta qui dit Embiid est dans un dème terrible. Ceux qui le soutiennent maladroitement là peuvent nous dire pourquoi quand il fait ses ouais de fanfaron là, ça en public via les réseaux sociaux, mais pour féliciter Siakam, cela ne devrait pas être aussi via le même canal. Merci d'avoir pensé comme moi, on m'a insulté. Non, c'est Tan qui répond. Merci d'avoir pensé comme moi, on m'a insulté en me disant qu'ils se parlent en eBay. Genre, c'est des conneries. Donc, c'est Hector qui dit Tan, il faut être moralement malhonnête pour soutenir ce mutisme public de Joel Embiid. Don Selecta, bon, moi je suis d'accord avec vous, je suis vraiment d'accord avec vous, mais j'ai pas envie d'aller dans l'extrême non plus. Je suis d'accord avec Don Selecta, je suis d'accord avec Tyne Wiseman sur ce poste où il demande vraiment, où les deux demandent vraiment à ce que Embiid réagisse
réagissent positivement par rapport à ce titre de son compatriote. Mais je le répète, Don Selecta, on ne peut pas les obliger. Tu peux pas obliger quelqu'un à parler. S'il veut pas parler, il parle pas. Enfin, je veux dire, s'il veut pas parler en public, il parle pas. Tu ne l'obligeras pas à le faire. Ça ne t'empêche pas de penser dans ton coin qu'il fait mal, mais peut-être que lui, il pense qu'il fait bien. Moi, j'ai entendu je défends personne. Moi, je pense clairement que Embiid aurait pu réagir sur les réseaux sociaux avec un petit tweet, c'est un champion de tweet, c'est connu. Donc, il aurait pu faire un petit tweet où il dit proud of you, bro, champ, terminé, c'est fini. Moi, je pensais qu'il l'aurait fait. D'ailleurs, moi, j'ai surveillé son compte pendant toute cette période-là et il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours rien. Donc, Embiid, il a pris la décision de ne pas réagir publiquement, mais on le dit, ce n'est pas parce qu'il ne réagit pas publiquement qu'il n'y a pas de réaction entre eux. Parce qu'on ne sait rien, on peut pas. Je dis Don Selecta qui dit il faut être il faut être moralement malhonnête pour soutenir ce mutisme public de Joel Embiid. Alors moi je dis Don Selecta, qui soutient ce mutisme? Si tu penses que c'est parce que c'est ceux qui disent que Embiid ceux qui le défendent, ils n'ont pas dit qu'ils soutiennent. Sauf s'il y a quelqu'un qui vient me dire qu'il soutient publiquement la façon dont Embiid le fait. Là, on peut comprendre. Et puis, être moralement malhonnête, bon, je trouve que tu es quand même, tu vas quand même un peu fort. Je pense qu'on est encore tous libres. Je pense qu'on est tous libres de penser comme on veut. Après, bon, tu es aussi libre de penser tu es aussi libre de penser que ceux qui ne soutiennent pas Pascal Siakam sont moralement malhonnêtes. Tu es aussi libre de le dire. Donc, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais moi, je te le dis clairement, Don Selecta. Moi, je pense clairement que Embiid aurait pu faire un petit mot, comme il le fait régulièrement sur son Twitter. On l'a vu en début de carrière. Il était là 24h/24. On se souvient encore de ces trucs avec Rihanna et tout ça. On sait que c'est un fan de Twitter, c'est un fan des réseaux sociaux. Il est toujours là à poster, il est toujours là à dire des trucs, mais je suis d'accord avec vous, parce qu'il n'y a pas que Don Selecta, il n'y a pas que Ten Wiseman qui pense comme ça. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il aurait pu réagir, mais voilà, il ne l'a pas fait. Et s'il ne l'a pas fait, il faut accepter, c'est comme ça. Il ne l'a pas fait, mais où est le problème? Nous, on veut voir Embiid au plus haut niveau. On veut voir Embiid champion NBA. On veut voir Embiid MVP de la saison régulière. On veut voir un Embiid meilleur défenseur de la NBA. C'est ça qu'on veut. Après, est-ce qu'Embiid décide de ne pas lui parler, lui parle pas, on s'en fout. À la limite, on s'en fout. Mais bon, c'est vrai qu'un petit proud of you, bro, ça aurait été sympa. On aurait dit oui, super, yeah, Cameroun. On aurait dit sympa. Mais bon, ne cherchons pas la petite bête où il n'y en a pas. Je suis sûr qu'Embiid est content pour Siakam. Il est aussi content pour lui. Mais il doit se concentrer sur sa carrière. Il doit aussi penser à lui. Yannick Cyril est sur le chat. Salut Yannick. Si tu veux rejoindre le live, tu fais une demande. Il n'y a pas de souci. Tu fais une demande et je t'ajoute et puis on avance. On est là jusqu'à minuit et demi maximum. Il est 23h25. On est là jusqu'à minuit et demi maximum. On va enchaîner avec les posts. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Le post, on va sélectionner le post. Alors, Patrick Noah Angwa. Alors, ça, c'est un post que j'ai bien aimé. Patrick Noah qui dit je ne savais pas que Pascal Siakam était l'unique joueur à avoir gagné le titre de MIP et le titre de champion NBA, tout ça dans la même année. Congrats Siakam. Alors ça, c'est vrai que c'est extraordinaire de la part de Pascal Siakam de gagner le titre de MIP, de champion NBA et tout ça la même année. C'est bien la première fois que c'est arrivé en NBA et ça montre encore à quel point Pascal Siakam est spécial, special. The special.
D'ailleurs, ça permet de poser une question. Il y a une question qui dérange certaines personnes, je pense, hein, ou certaines générations, puisqu'on a envie, moi, j'ai une question qu'on a envie de poser. Pascal Siakam est-il le meilleur joueur de l'histoire du basket camerounais? Pascal Siakam est-il le meilleur joueur de l'histoire du basket camerounais? Ça, c'est un débat. Hein. C'est un débat intéressant. Moi, j'ai envie de pencher pour lui. Hein. J'ai envie de pencher pour lui, mais j'ai aussi envie d'en discuter. Bon, s'il y a des gens qui veulent discuter, vous me dites, on met ce débat, on planifie ce débat et puis on en parle. Voilà, avec Oncle Jules Basket. En tout cas, Pascal Siakam, c'est notre spécial et on est content. Embiid aussi, c'est notre spécial, mais dans notre contexte. On attend de lui mieux la saison prochaine. On attend de lui qui perd du poids. On attend de lui qui gagne du muscle. On attend de lui que ses genoux soient guéris. Et on attend de lui qui revienne au meilleur de sa forme, tout simplement. Maf Ketch qui dit, il parle de la situation de Kevin Durant concernant sa décision de décliner sa player option et d'être unrestricted free agent. Il dit, je lâche doucement, la fin du règne est proche, les fans des Warriors. Donc, Maf, il dit clairement que Kevin Durant va quitter les Warriors de Golden State. Alors, je ne sais pas si tu es très sûr de toi, Maf, mais moi, je ne suis pas aussi sûr que toi. Je suis pas aussi sûr. Je pense qu'il va signer avec les Warriors de Golden State. Hein. Je pense qu'il va signer avec les. Je pense qu'il va re-signer avec les Warriors de Golden State. Alors, quel est le poste qu'on va traiter? On arrive à la fin de cette première partie avec les postes du groupe Radio Hall of Fame Basket. À part ça, il y a des postes. Ah, c'est bon, voilà. J'ai un petit souci de connexion, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, voilà. Je crois qu'on a tout dit. Hein. On a tout dit. Tout le reste, ce sont mes posts, les posts de Serge Cudjoe, big up à Serge Cudjoe sur Pascal Siakam. Donc, on enchaîne avec la suite des infos. Je voulais partager avec vous rapidement l'analyse de PJ Tucker. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de PJ Tucker? Alors, je voulais parler de PJ Tucker, mais partager avec vous les réactions de PJ Tucker par rapport à la relation entre Chris Paul et James Harden. Donc, Chris Paul, PJ Tucker qui a réagi dans les médias. Je ne sais pas si vous n'avez pas pu le voir, je vais partager ces réactions avec vous. On va d'abord préciser que les Rockets de Houston sont très agressifs. Hein, depuis que les Warriors ont mis les deux genoux à terre, les Rockets savent qu'ils ont une chance de pouvoir bousculer la hiérarchie avec les Raptors qui ont gagné le titre. Ils ont une chance. Ils ont décidé de bousculer la hiérarchie. Donc, la stratégie des Rockets, elle est simple. C'est de faire de la place dans le salary cap pour proposer dans la masse salariale, faire de la place dans la masse salariale pour proposer un contrat maximum à Jimmy Butler. Donc les joueurs qui sont concernés par cette situation, donc on a PJ Tucker. On a 3 joueurs, on a PJ Tucker. Alors je sais pas si je suis en train de chercher l'article là parce que je l'avais sous les yeux et puis je l'ai plus. Parce qu'il y a 2 autres joueurs dans ce truc-là, dans cette stratégie des Rockets de Houston. Après, on va parler des propos de PJ Tucker concernant la relation entre Chris Paul et James Harden. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez quel est le... Voilà, c'est ça, j'ai trouvé. Donc, les Rockets vont faire de la place dans leur masse salariale en mettant Clint Capela, Eric Gordon et PJ Tucker. Donc, ils vont proposer, c'est ce qu'ils font actuellement, ils proposent à d'autres équipes d'accueillir ces 3 jours-là. Et en échange, ça permet de libérer suffisamment d'argent pour offrir un max qui va tourner autour de 100, ça pourrait tourner autour de 190,
sur 5 ans. Donc, si là, je dis c'est des hypothèses, hein, j'ai pas de chiffres clairs et précis. Ça pourrait tourner autour de 190 millions sur 5 ans pour Jimmy Butler. Il y a une question qu'on se pose. La question qu'on se pose, c'est quel est l'intérêt de Jimmy Butler pour les Rockets de Houston? On en parlait encore avec le Doc Wenpy hier sur The Big NBA Show. Je ne sais pas si vous avez écouté le podcast. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'écouter. Il n'y a pas de souci. On se pose la question de savoir quel est l'intérêt de Jimmy Butler pour les Rockets de Houston. Jimmy Butler, c'est un caractériel. C'est quelqu'un qui n'a pas pour habitude de se laisser marcher sur les pieds. Mais on sait aussi une chose, c'est que c'est quelqu'un qui veut gagner. Il veut gagner de l'argent, il veut aussi gagner des titres. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle on ne se discute pas. Il a cette possibilité avec les Sixers de Philadelphie qui, eux, veulent le garder avec Tobias Harris. Les sources précisent que garder les deux sera compliqué. Ce sera compliqué de garder Tobias Harris. Ce sera compliqué de garder Jimmy Butler. Mais ils sont confiants dans l'idée de garder les deux. La meilleure façon de garder les deux, c'est de les convaincre, bien entendu, qu'ils peuvent gagner ensemble et qu'ils peuvent avoir suffisamment de thunes. On dit ça comme ça. Mais on sait aussi que Tobias Harris, lui, il veut le maximum. Tobias Harris, il veut le maximum. Jimmy Butler, il veut aussi le maximum. Donc, comment est-ce que quand les Sixers disent qu'ils sont certains de pouvoir garder les deux, j'ai plus l'impression que c'est un peu pour mettre la pression sur les autres franchises plutôt que quelque chose de véritablement clair. C'est pas totalement clair. Je pense que c'est pour les Sixers une stratégie pour mettre la pression sur les autres franchises parce qu'ils n'ont pas encore terminé leur négociation avec Tobias Harris ni avec Jimmy Butler, donc ils ne peuvent pas annoncer comme ça que voilà, on est sûr qu'on va les avoir. Je pense que c'est plus une stratégie pour mettre la pression sur les autres franchises. Mais on se pose la question de savoir quel est l'intérêt de Jimmy pour les Rockets. C'est qu'il faut savoir que Jimmy, c'est un garçon du Texas. Donc, c'est quelqu'un de Houston, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, Houston, c'est chez lui. Hein. Donc, c'est chez lui. Donc, le fait pour Jimmy Butler de retourner chez lui jouer au basket, ce serait quelque chose d'intéressant. Il n'y a rien de mieux que retourner chez soi avec un gros pactole. Donc, je ne dirais pas non. Il ne dira pas forcément non. Et Jimmy, il veut gagner des titres NBA. Et s'il y a une équipe qui est bien achalandée, on va dire ça comme ça, pour la saison prochaine, c'est bien les Rockets de Houston, en tout cas dans la conférence Ouest. C'est une équipe qui a un banc solide et c'est une équipe qui peut encore faire des dégâts. Donc Jimmy Butler, il a pour lui la possibilité d'accepter le deal avec les Rockets si les Rockets arrivent à trouver une troisième équipe avec qui ils vont libérer de la masse salariale. Je reviens sur le nom des joueurs: Clint Capella, Eric Gordon et PJ Tucker qui pourraient quitter les Rockets pour rejoindre donc cette troisième équipe. Et ça laisserait de la masse salariale, ça laisserait un paquet d'argent pour Jimmy Butler. Donc un sign and trade, comme ça que ça s'appelle. Donc voilà un peu pour la situation. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Pour l'instant, les Rockets martèlent dans les médias qu'ils veulent avoir Jimmy Butler et qu'ils vont tout faire pour l'avoir. Mais est-ce que ça va véritablement se faire? On va s'en rendre compte. On va s'en rendre compte plus tard, comme dans les semaines à venir, puisqu'ils doivent encore négocier. Mais il est clair que si Jimmy Butler devrait chercher un point de chute, que ce soit les Rockets de Houston ou les Sixers de Philadelphie, de mon point de vue, ce serait les Rockets parce que les Houston, c'est chez lui et les Philadelphie, c'est pas chez lui. Donc voilà. Donc si on te demande de choisir entre avoir un max chez toi et avoir un max ailleurs, je pense que tu seras plus amené à rentrer chez toi avec ton max. Donc je pense que pour lui, ce sera un peu ça pour Jimmy Butler. Mais on attend de voir. Donc, je voulais partager avec vous aussi les réflexions de PJ Tucker, puisqu'on se souvient que Chris Paul et la relation entre Chris Paul et James Harden est assez tendue. Donc, on se pose la question de savoir est-ce que cette relation
est-ce que cette relation entre Chris Paul et James Harden est aussi tendue qu'on le dit? Est-ce que c'est vraiment ça? Et la question a été posée à PJ Tucker par un journaliste dans The Athletic, et PJ Tucker a réagi. C'était pendant les NBA Awards. PJ Tucker qui a déclaré il avait déclaré que c'était normal que les deux hommes se frictionnent, hein, c'est normal. Il a dit, regardez les Lakers, à l'époque des Lakers, quand Shaq et Kobe se tiraient les cheveux, surtout pour Kobe, c'est Kobe qui avait les cheveux, Shaq n'avait pas de cheveux. Lorsque les deux se tiraient les cheveux, ils ont quand même gagné des titres. Et je pense il pense que le plus important pour Chris Paul, c'est de gagner. Il a dit dans The Athletic, il a précisé que Chris Paul, il a une volonté farouche de gagner le titre NBA. Et si pour ça, il faut passer sur sa relation avec James Harden, il ne va pas hésiter à le faire. Donc, voir un troisième joueur les rejoindre, ce serait donc Jimmy Butler, ce serait un atout magistral pour eux. Mais pour PJ Tucker, pour lui, c'est clair que c'est normal ce qui se passe dans les vestiaires. C'est normal que les deux se prennent la tête. C'est normal qu'il y ait un peu de colère et tout. On se souvient du Game 6 pendant les playoffs. Après ce Game 6, on a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit, mais il s'est passé une discussion de vestiaire comme partout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Ce qu'on va simplement vous dire, c'est que c'est normal que lorsque vous perdez, vous êtes énervé. C'est normal que quand vous perdez, vous échangez des mots. Chris Paul et James Harden ont échangé des mots. Ils se sont engueulés dans les vestiaires. Point barre, c'est tout. Mais bon, après, ils vont pas se poser la question de savoir est-ce que l'un veut jouer pour l'autre. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que Chris Paul et le general manager des Rockets, Daryl Morey, c'est comme ça qu'il s'appelle, ils se sont vus pendant les NBA Awards dans un hôtel qui était pas loin, et ils ont discuté ensemble. C'est dans The Athletic qu'on apprend cette nouvelle. Les deux ont discuté ensemble des plans que Daryl a pour les Rockets de Houston pour la saison prochaine, pour savoir quels joueurs ils vont cibler, quels joueurs dont ils vont se séparer, etc., etc. Donc Chris Paul, lui, il s'entend bien avec le GM des Rockets. Hein. Pour ça, c'est clair, il n'y aura pas de souci, c'est clair. On rappelle qu'à ce moment-là, pendant qu'ils discutaient, James Harden, lui, il est actuellement en Asie. Hein. James Harden, il est en Asie, il est passé par les Philippines, je crois, il est allé en Chine. Je ne sais pas s'il a quitté la Chine, mais il est en Asie actuellement pour assurer la promotion de la promotion de Adidas et de ses partenaires. Donc voilà un peu pour ce qui se passe au Rockets de Houston. Chris Paul, il a une envie farouche de gagner, donc il va tout faire. Même si pour ça il faut passer sur la relation avec James Harden, il le fera. C'est ce que PJ Tucker dit. Et lorsqu'on a demandé à PJ Tucker si le fait qu'il soit dans les discussions concernant ce sign and trade, est-ce que c'est quelque chose qui le gêne? Il dit, oh, c'est du business. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est du business. C'est que du business. Donc si je suis amené à partir, je partirai. C'est tout. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je veux pas me prendre la tête avec ça. C'est un peu l'idée qu'il exprimait. Mais il fait bien comprendre que la relation entre James Harden et Chris Paul, même si elle est tendue, ça ne date pas d'hier. Dans d'autres équipes, on a eu des relations tendues entre les meilleurs joueurs, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Lui, il pense plutôt que c'est quelque chose qui va leur servir de motivateur, ça va leur servir de motivateur, ça va être motivant, voilà, pour tenter d'aller gagner une autre bague. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Donc ça c'est le dossier que je voulais aborder avec les Rockets de Houston. On va terminer avec les quelques news dans ce FMNBA. Voilà. Allez, on va partager avec vous cette réaction de Isaiah Thomas. Isaiah Thomas qui a réagi sur les réseaux. C'est le média. C'est dans ESPN, voilà, qu'on a vu ça. Isaiah Thomas qui espère que sa saison avec les Nuggets, qui espère que sa saison avec les Nuggets et le travail qu'il va réaliser cet été lui permettront de revenir dans la rotation pour la saison prochaine. Une reprise à temps plein. On rappelle, il espère une reprise à temps plein. On rappelle que sa saison a été
gâché à cause de soucis de blessure. On rappelle qu'il a subi une chirurgie au niveau de la hanche. Il a dit « Personne ne savait à quoi s'attendre avec moi après une opération à la hanche l'an dernier. 2 étés, 2 ans de rééducation. Maintenant, je peux redevenir un rat de gym cet été. Je vais travailler mon jeu. Je vais redonner du muscle à mon corps. Je vais tonifier ma masse musculaire et la force de mes jambes, tout comme je l'ai été lorsque tout comme je l'ai été par le passé. Il rajoute « Denver m'a permis de prendre tout le temps dont j'avais besoin pour retrouver une santé à 100%, a déclaré donc Thomas. Évidemment, je voulais jouer, je pensais pouvoir contribuer à la saison régulière et aux playoffs, mais j'ai compris la décision de l'entraîneur Mike Malone. Je pense avoir contribué de manière différente en tant que leader, en tant que personne ayant répondu à la question. Il dit « Je suis resté prêt et je suis prêt à jouer. » Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez du retour de Isaiah Thomas. Je pense que Isaiah Thomas peut revenir. Est-ce qu'on pourrait retrouver le Isaiah Thomas des Celtics de Boston? Ça, c'est pas certain, mais voilà, Isaiah Thomas qui veut rester confiant quant à sa santé. On espère pour lui que c'est le cas. Qui dit les Knicks, c'est Frank Isola. Les Knicks qui prévoient d'avoir des réunions avec Kevin Durant et Kawhi Leonard avant de se rendre à Los Angeles pour rencontrer les autres agents libres. Ça, on en avait déjà parlé. Une info intéressante, une info quand même importante, c'est du côté des Celtics de Boston avec Danny Ainge. Danny Ainge qui a eu une crise cardiaque. Une crise cardiaque, ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est la 2e fois. Danny Ainge qui a donc partagé ses réflexions par rapport à cette crise cardiaque. Il a dit cette 2e crise cardiaque était plus forte que la première. Il a dit je n'aime pas en parler, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a des difficultés et des défis. Il a rajouté j'ai eu une semaine difficile. Il a dit je suis au stade de ma vie où j'assiste à beaucoup de funérailles. Je suis donc heureux d'être aux Celtics et je suis excité par notre saison à venir. J'adore mon travail, j'aime les gens avec qui je travaille, j'aime les joueurs, ils me gardent jeune, ils sont très amusants, comme en témoignent les 4 gars que nous avons. Je pense que celle-ci, là il parle de l'attaque cardiaque qu'il a eue, il dit, je pense que celle-ci était beaucoup plus problématique que la première. Vous savez, c'est parce que nous avons 10 ans de plus que nous savons que nous ne voulons pas le faire pour le reste de nos vies. Il a insisté sur le fait qu'il n'a pas à réfléchir et à décider de son maintien ou non à son poste. Il a dit non, j'ai pris ma décision de prendre soin de moi et je vais bien et je me sens bien. Donc voilà, donc s'il se sent bien, ça va. Puisque c'est assez, il faut faire attention avec ce truc-là. Une autre info, c'est du côté des Timberwolves du Minnesota avec l'annonce de la signature de Pablo Prigioni. Donc c'est Greg Logan qui en parlait il y a quelques heures, je crois que c'était hier ou avant-hier. Il précisait que les Timberwolves viennent d'annoncer l'embauche de l'ancien assistant des Nets, Pablo Prigioni. Voilà, je vais y arriver. Pablo Prigioni qui rejoint le staff des Timberwolves. On rappelle que c'est un ancien coach, c'est un ex-coach assistant coach des Nets, mais aussi c'est un ancien joueur puisqu'il a joué, je pense qu'il a joué au Rockets de Houston par le passé. Il a dit qu'il apporte une riche expérience à la fois en NBA et à l'international et une compréhension unique du jeu. Voilà, big up à Pablo Prigioni qui rejoint les Timberwolves du Minnesota. Donc voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va dire de plus à part ça? Je pense qu'on a brossé un petit peu tout ce qui se dit, tout ce qui se dit actuellement. Donc voilà, on va remercier tous ceux qui étaient connectés pour ce live. On rappelle, prochain talk show, ce sera jeudi, donc demain, pour NBA No Limits. Demain pour NBA No Limits, donc demain, enfin tout à l'heure. Non, demain, oui. Pour NBA No Limits, ce sera sur le parquet de la radio off, ce sera sur la radio. Donc si vous n'avez pas votre application, vous pouvez la télécharger. Vous avez accès à tous les talk shows de la radio. C'est sur
Apple Store. Sur Apple Store, vous avez Apple Podcast si vous avez un téléphone Apple. Si vous avez un téléphone Android, vous téléchargez Spreaker Podcast. Voilà, c'est tout. Et puis vous cherchez, vous tapez Radio Basket et vous connectez avec nous. Donc moi, je vous donne rendez-vous demain pour NBA No Limit. En attendant, passez une bonne soirée sur les amis. Peace. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.